Alors, on a beaucoup parlé d'impact et d'entreprise, mais on en parle aussi dans d'autres domaines comme l'art. Absolument, puisque l'art aussi fait sa révolution. Et on va essayer de comprendre comment avec Sana Tekaya, directrice de la communication d'Art of Change 21, et Jérémy Gobet, artiste plasticien créateur à l'origine du projet Corail Artefact. Bonjour, merci d'être là tous les deux. Je vous en prie, prenez un micro. Sana, déjà, on aimerait comprendre quelle est l'action d'Art of Change 21. Donc, l'association Art of Change 21, elle a été fondée en 2014 en amont de la COP 21 et en fait, elle a pour but de mettre au cœur en fait l'art contemporain et les grands enjeux environnementaux, de relier les deux. Et donc pour cela, on travaille avec une communauté de centaines d'artistes engagés pour l'environnement, pour le climat et la biodiversité dans le monde. Et nous avons donc différents moyens d'action. Donc on organise des prix, notamment pour l'éco-conception, des événements, ainsi que des conférences, des ateliers pour le grand public. Et donc on travaille avec des artistes qui sont reconnus mondialement, tels que Olafur Eliasson, qui est donc le parrain de l'association. Et on a vraiment pour but de montrer que les artistes ont un rôle à jouer dans la transition environnementale. Et comment est-ce que vous mesurez votre impact ? Donc en fait, notre impact, il est parfois un petit peu difficile à mesurer puisqu'en grande partie, il est immatériel. Donc nous, on agit à la fois au niveau des consciences et des processus. Donc au niveau des consciences, en cherchant à renouveler les imaginaires, à créer de nouveaux récits, en encourageant en fait des artistes qui le font, donc en les mettant en valeur, notamment à travers de notre média Impact Art News. Et au niveau des évaluations de nos impacts, donc on va le faire notamment, on va utiliser les questionnaires beaucoup, donc au niveau des prix que l'on organise, on va demander aux artistes ce qu'ils en pensent, au niveau des formations, qu'est-ce que ça leur apporte. Et quand on organise des événements pour le grand public, donc nos ateliers de créativité Massbook, donc on peut voir à l'écran, on va demander aux participants, avant de commencer, dans quelle mesure ils se sentent en fait acteurs du changement. Et donc c'est une question qui est très intéressante à poser, à se poser aussi dans le sujet de la transition environnementale. Et puis dans les impacts plus concrets pour évaluer notre impact, on va voir tout simplement le nombre de candidatures que l'on reçoit chaque année augmenter. Et donc ce qui traduit un besoin de la part des artistes de se former aux sujets environnementaux et aussi leur volonté finalement de s'engager à l'éco-conception, donc qui est le fait de changer sa pratique pour avoir une pratique artistique plus respectueuse de l'environnement. Jérémy, comment est-ce que vous en êtes venu à intégrer une dimension écologique dans votre travail ? C'est toujours une question un peu particulière pour moi parce que il faut que je me mette dans l'idée que je ne suis pas dans un épisode de la 4e dimension où le monde est complètement à l'envers. C'est-à-dire que pour moi, cette question, elle n'a pas de sens. Par contre, une question qui aurait du sens, c'est de parler à tous les artistes et les industriels, etc. Comment faites-vous pour ne pas prendre en compte l'enjeu écologique dans votre travail ? Oui, voilà. C'est logique. C'est plutôt pour ça. Et c'est vrai que c'est un peu difficile à chaque fois. Il faut que je me sorte de cette idée-là parce que je me dis, mais c'est juste que... Est-ce que c'est moi qui ai le cerveau à l'envers ? Est-ce que c'est le monde qui... C'est très difficile de se mettre dans cette posture-là. Pour moi, ça a été toujours dès le départ. Mes parents viennent d'un milieu modeste, même on peut dire pauvre pour mon père, mais ils ont fait tout pour que j'ai à manger, des activités, de l'attention, etc. Donc je ne vois pas à quel moment je pourrais légitimer le fait de passer mon petit caprice personnel avant justement le bien commun. Et je pense que c'est ça pour tout. Par exemple, si on vient à la définition d'une entreprise, c'est la mise en exécution d'un projet. Et je ne vois pas à quel moment on crée un projet qui détruirait, en fait. Et la création, pour moi, c'est l'exemple ultime de ça. Créer, produire de la création, c'est justement l'inverse de la destruction. Et donc, je ne vois pas comment, même si je me place d'un point de vue extrêmement capitaliste, je ne vois pas comment, intellectuellement, on peut se dire, je vais créer un business qui va partir sur des matériaux, des éléments qui vont finalement ne pas être pérennes. Je trouve ça, voilà. Donc c'est cette absurdité-là qui est difficile à intégrer. Et donc moi je me dis par exemple ces événements comme celui auquel on participe aujourd'hui,
C'est très étrange parce que pour moi, ça devrait être l'inverse. Ça devrait être justement des entreprises qui ont pour projet la mise en exécution d'un projet qui ne prend pas en compte le bien-être humain, l'activité, l'égalité homme-femme, etc. Qui seraient là en train de convaincre. Mais si, je vous jure, ce que je crée, c'est pas une maladie, c'est un vaccin. Et en fait, voilà. Donc pour moi, c'est comme si vous me demandiez à quel moment vous avez commencé à respirer, quoi. Non, c'est là. C'est dans notre ADN à tous, je pense. Comment ça se traduit dans votre travail? Par exemple, si on prend le projet Corail Artefact. Alors, Corail Artefact, c'est une entreprise, justement, et dont le projet mis en exécution est de démontrer que l'art, la science, l'industrie, l'éducation et tous les domaines piliers de la société peuvent créer des solutions communes qui font du bien à tous. Donc l'idée, c'est par exemple, en mathématiques, on dit moins par moins fait plus. Et ben moi, c'est un peu la même chose. Pour donner un exemple très concret, le tissu industriel textile en France, qui est extrêmement fondamental, en tout cas pour les luttes sociales, l'économie, enfin voilà, qui est extrêmement fondateur, est en voie de disparition. Le tissu corallien, donc les coraux sont en voie de disparition. Est-ce que l'un et l'autre ne peuvent pas se sauver, par exemple? Et donc l'idée était de développer une dentelle nouvelle génération avec des matériaux innovants pour justement restaurer les récifs coralliens, créer de l'emploi, etc., faire des dynamiques. J'en fais des œuvres et ces œuvres, elles permettent autant que faire se peut de financer les développements, de recherche, etc. Et en même temps donner du sens aussi aux gens qui sont dans ces usines, dans ces ateliers de dentelle et qui disaient, bon, c'est bien de faire des robes, des rideaux, etc. Mais c'est vrai que sauver le corail, ça me fait encore plus lever le matin. Donc voilà, le Corail Artefact, c'est un projet où j'ai développé 2 matériaux inédits, un biopolymère et un béton entièrement écologique. Et ces matières brevetées, maintenant, elles sont utilisées pour faire des œuvres et aussi pour faire des solutions concrètes pour la restauration des coraux. Sana, comment est-ce que vous travaillez avec les artistes comme Jérémy? Donc Jérémy, déjà, il a été lauréat en fait de notre prix Planète Art Solidaire en 2021 et en fait, il travaille sur plein de projets, que ce soit les ateliers créatifs Massbook. Il est venu intervenir à la COP24 comme dans une conférence. Et puis maintenant, il fait partie des accompagnateurs qui viennent accompagner les nouvelles promotions d'artistes lauréats du prix Art Éco-Conception. Et en fait, il est très inspirant pour les artistes de rencontrer Jérémy puisque ses idées sont vraiment intéressantes et très concrètes en fait pour venir sauver l'environnement, littéralement, de créer des œuvres artistiques qui viennent régénérer la biodiversité. Du coup, depuis ce matin, on a vraiment, au travers de tous les exemples qu'on a pu balayer ensemble, le sentiment que la dynamique collective est quelque chose de très très important. Vous ressentez ça aussi, Jérémy, dans le monde artistique, l'idée de travailler avec d'autres artistes, d'être dans une association comme Art of Change, ça permet d'aller plus loin, de promouvoir davantage les idées? Et comme je disais un petit peu au début, c'est-à-dire que comme on se réveille le matin en se disant qu'on est un peu seul face à une sorte d'incompréhension, évidemment, moins on se sent seul, plus on a de la force pour agir. Et je dirais effectivement, c'est important de se dire que voilà, il y a d'autres personnes qui ressentent et pensent la même chose. Et il ne faut pas se mentir, on est sur une lutte, c'est un engagement. Et du coup, évidemment, on est une petite armée face à une très grande armée. Et je veux dire, on n'est pas arrivé à cette situation-là sans justement une lutte qu'on a perdue quelque part, et qu'il faut reconquérir des territoires avec du sens, avec des actions concrètes. Donc effectivement, c'est des actions qui sont collectives. Et au-delà du collectif, de se dire, de se donner de l'espoir, de l'inspiration, etc., c'est très important. Et comme beaucoup d'intervenants précédents l'ont dit aussi, l'action, elle est à la fois au niveau du lobbying, elle est sur des grandes décisions, etc., mais en même temps, elle est aussi sur le terrain. Et pour agir sur le terrain, il faut forcément être en collectivité. Mais évidemment, je pense que les vrais choix, moi je donne toujours cet exemple, on se dit, encore une fois, la définition de l'entreprise, c'est mettre en exécution un projet. Il faut se dire que les plastiques ont été inventés en même temps que les biopolymères. Il ne faut pas se dire qu'en fait, ça fait 1 an qu'on a inventé les résines de chanvre, etc. C'est un projet qui a été mis en exécution, c'est-à-dire on a privilégié les plastiques par rapport à des biopolymères. Et donc voilà, ça montre qu'à chaque fois, c'est des projets, et des projets qui sont, mine de rien, mis en application sans forcément le consentement de la majorité des gens. Donc évidemment, le travail aussi d'artistes et puis de tous ceux qui s'engagent, comme les associations sur le terrain, c'est de faire comprendre ça aussi, de donner les clés, et aussi de montrer quelque part aux entreprises, etc., vous produisez, vous allez jusqu'au bout. Et pareil les artistes, c'est-à-dire vous faites une peinture, ce que vous voulez, mais derrière, non, c'est pas que aux collectionneurs et aux collectivités qui l'ont acquérie de savoir comment elle va finir. Est-ce qu'elle va finir dans un ruisseau? Est-ce qu'elle va finir dans un musée, etc. Donc voilà, responsabiliser chacun, mais effectivement,
effectivement, l'action collective, elle est extrêmement importante. Merci beaucoup à tous les deux pour votre témoignage. Jessica va reprendre la parole pour la 3e séquence et la dernière.